Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Ah, purée, mais sérieusement. Vous voulez que je vous dise la vérité? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, d'accord? Mais je voulais absolument faire cette vidéo. Et cette vidéo, je dois la sortir dans 2 jours. Ok? Cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Et en fait, j'ai regardé. Et en filmant, parce qu'évidemment, je filme avec mon téléphone, parce que j'ai pas de caméra. Bah, en fait, j'ai filmé dans le mauvais sens. Et du coup, c'était noir. Il y avait le son, mais il n'y avait pas la vidéo. Bah, du coup, on retourne la vidéo. Je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on se motive. Marseille 93 versus PSG 2025. Qui sont les meilleurs? Vous avez dû le voir, pendant plusieurs jours, j'ai fait différents sondages, soit à travers les posts YouTube, soit avec des shorts YouTube, pas des shorts des futables. Et du coup, je vous ai demandé pour vous qui était le meilleur entre tel ou tel joueur à chaque poste. Le seul souci de poste que j'ai eu, c'était Jean-Jacques Edli. Jean-Jacques Edli qui avait été piston latéral droit pendant la finale de la Ligue des Champions 93, même si pas mal de fois il a aussi joué au milieu de terrain dans sa carrière. J'ai préféré du coup le placer milieu de terrain puisque je n'avais pas 5 joueurs en défense de disponibles et que j'avais 3 milieux de terrain côté parisien. Du coup, on commence tout de suite par le gardien. Fabien Barthez ou Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma, le pilier du PSG, vainqueur de Ligue des Champions, qui a été le meilleur gardien du monde pendant l'Euro 2021 et 6 mois au Paris Saint-Germain. Vous avez choisi, si on compare tous les votes, Fabien Barthez. Et bien tout comme vous, j'ai voté Fabien Barthez, car Fabien Barthez a été beaucoup plus régulier que Donnarumma. Donnarumma, il arrive en 2021, on se dit, waouh, c'est incroyable, on a Keylor Navas et Gigio Donnarumma. Faut se rappeler que Gigio Donnarumma, pendant des années, n'a pas été le gardien à la hauteur auquel on s'attendait au Paris Saint-Germain. Et là, il a été exceptionnel pendant 6 mois, mais calmons-nous un petit peu sur la culture de l'instant. Fabien Barthez, c'est pas n'importe qui. Barthez, c'est le gardien qui prend la place de Pascal Olmeta, qui était le gardien titulaire incontesté et incontestable de l'Olympique de Marseille à cette époque. Il remporte la Ligue des Champions en faisant une finale exceptionnelle. Il a été mis en danger de malade durant la finale de 93. Et face à lui, il a la meilleure équipe du monde. L'AC Milan des années 90, c'est de très loin la meilleure équipe du monde. Il fait des arrêts absolument fantastiques. Il fera d'ailleurs la même chose durant la finale de la Coupe du Monde 98 face à l'équipe du Brésil, l'équipe championne du monde. C'est-à-dire que Fabien Barthez a eu des challenges beaucoup plus difficiles à relever et il les a relevés. Jocelyn Angloma ou Achraf Hakimi. Jocelyn Angloma, très bonne carrière. Il a pas mal joué à Marseille. Il a aussi joué à l'époque du Grand Valence, 2 fois finaliste de Ligue des Champions, champion d'Espagne. Ça a été un très bon joueur, Jocelyn Angloma. Maintenant, Achraf Hakimi est aujourd'hui le meilleur défenseur droit, latéral droit, piston droit du monde. Et peut-être que dans quelques années, il pourra même concourir à ce titre en étant l'un des meilleurs latéraux droits de l'histoire. Achraf Hakimi est beaucoup trop bon pour ne pas être le titulaire. Basile Boli ou Marquinhos? Vous avez principalement voté pour Marquinhos. Basile Boli, c'est le joueur qui a marqué ce but légendaire pour l'Olympique de Marseille. C'est peut-être l'une des plus grandes légendes du football de nos clubs français. Mais l'histoire et même le rôle de Marquinhos avec Paris est pour moi beaucoup trop fort. C'est pourquoi je mettrais Marquinhos en tant que titulaire. Marquinhos, il est au club depuis 12 ans. Il a connu toutes les époques du PSG. Le PSG de Zlatan, le PSG de Neymar, le PSG de Mbappé, le PSG de Messi, le PSG de Luis Enrique, enfin le PSG conquérant finalement. Il a connu tellement de désillusions. Barcelone, Manchester United, le Real. Ça a été très dur de faire un choix entre lui et Basile Boli, même si je suis supporter parisien. C'est le capitaine emblématique. C'est peut-être le capitaine le plus emblématique qu'on a eu au PSG. J'adore Thiago Silva, mais Marquinhos pour moi est un capitaine plus emblématique. Et c'est vrai finalement, puisqu'on l'a remporté cette Ligue des Champions. Maintenant, j'admets une chose, c'est que peut-être que si j'avais été supporter marseillais et que j'avais vécu 93, j'aurais dit Basile Boli. Là, c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est peut-être plus le fait que j'aime Marquinhos et que j'aime Paris que le fait que ce soit un réel débat entre les deux. Alors là, par contre, c'est peut-être l'écart qui, moi, m'a le plus
choqué. Vous avez quasiment tous voté pour William Pacho. William Pacho, super défenseur central. Il a fait une saison incroyable avec Paris. Le taulier de la défense à côté de Marquinhos. Il joue avec l'Équateur, qui en plus l'Équateur pourra jouer la Coupe du Monde 2026. Et aujourd'hui, l'une des meilleures sélections sud-américaines. Il dit, waouh, c'est vrai, William Pacho, mais en fait, il est super fort, ce gars. À côté de lui, il y a Marcel Desailly. Vous avez choisi Pacho, j'ai choisi Desailly. Pour moi, il n'y avait aucune hésitation de choisir Desailly. Il y aurait eu Marquinhos Desailly. Désolé, Marquis. J'aurais mis Desailly. Marcel Desailly, c'est le défenseur central de l'Olympique de Marseille 93, qui est phénoménal. C'est le défenseur central de l'AC Milan, vainqueur de Ligue des Champions en 94. Il marque un but en finale face au FC Barcelone de 94. C'est comme la Dream Team de 92, c'est juste que tu mets Michael Laudrup sur le banc parce que tu as le Romario en pointe. Romario, je sais pas si vous connaissez, un Brésilien, pas très fort, et un peu plus de 700 buts en carrière. Et il marque en finale de Ligue des Champions et Milan bat 4-0 le Barça. Il va aussi en finale de Ligue des Champions 95. Bon, là, il perd contre l'Ajax. Mais Marcel Desailly, il a enchaîné 3 finales de Ligue des Champions d'affilée. J'adore William Pacho, mais il l'a pas fait encore. Marcel Desailly, il remporte la Coupe du Monde, il remporte l'Euro, il remportera des Coupes des Confédérations aussi. Enfin, bon, je pense pas que ce soit un argument suffisant pour dire qu'il est meilleur que William Pacho, mais s'il vous plaît, respectez Marcel Desailly. C'est le rock. Tu me dis qui est le meilleur défenseur de l'équipe de France à l'époque, je te dis Marcel Desailly. Je te dis pas Laurent Blanc, je te dis pas Franck Leboeuf, je te dis pas Lilian Thuram, je te dis Marcel Desailly. Eric Dimeco pour Marseille, Nuno Mendes pour Paris. Vous avez choisi Nuno Mendes. Les gars, Eric Dimeco, c'est quand même une légende de l'Olympique de Marseille. Enfin, s'il vous plaît, Eric Dimeco, c'était un super joueur. Non, je suis d'accord avec vous, même si Eric Dimeco était un super joueur. Nuno Mendes a fait partie, avec Achraf Hakimi, justement de cette génération de joueurs qui, quand ils arrivent à Paris, ils sont performants tout de suite. La seule chose qui freinait Nuno Mendes, finalement, c'était réellement ses blessures. Mais sinon, il a toujours été titulaire. Il a toujours été titulaire face à Lucas Hernandez, notamment. Même si Lucas Hernandez, voilà, il a connu pas mal de blessures. Moi, il fait partie de cette génération de joueurs arrivés à Paris qui ont réellement changer les choses, qui ont réellement bousculé les choses. Quand tu dis que Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont bousculé plus de choses qu'un Neymar ou qu'un Léo Messi, voilà, moi c'est mon avis, je le range là. Si jamais vous avez envie de dire des choses, ouais mais Neymar et Messi quand même à Paris, Neymar a été exceptionnel à Paris, hein, mais il a pas fait passer un cap. Le cap de la finale, il l'a pas fait passer par lui-même parce que il y avait Mbappé à côté, il y avait Icardi à l'époque où il était encore bon. Enfin, le parcours de 2020, est-ce que ça aurait été la réussite de Neymar? Pas que, il était déjà plus ou moins passé en numéro 2 à cette époque-là. Et encore une fois, ceux qui aiment Messi, Messi n'a jamais été à la hauteur au Paris Saint-Germain. Bref, Nuno Mendes, c'est mon latéral gauche dans mon équipe. Vitinha ou Franck Sauzet? Franck Sauzet, bon joueur français, a principalement évolué du coup à Marseille et à Sochaux. Il a une quarantaine de sélections en équipe de France. Vous, votre choix, c'était Vitinha. Moi, mon choix, c'est Vitinha. Il n'y a pas de débat. Franck Sauzet, c'était sûrement un très bon joueur, mais il est jamais, ou en tout cas... dites-moi si je me trompe, mais c'est pas celui qui est considéré comme un joueur de légende. Là, j'avoue, c'est dur parce que, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qu'il y a à dire, c'est surtout sur Vitinha. Vitinha, il est arrivé. Il fait partie de ces joueurs avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Quand ils sont arrivés, il y a eu aussi un véritable changement. Ils ont permis d'être réellement bons. Il y a énormément de gens, quand ils ont vu Vitinha, ils ont dit heureusement que Verratti est parti parce que Vitinha est là. Bon les gars, respectez Verratti. Verratti, il était quand même super bon. Mais il y a quelque chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, Vitinha, voilà, il est champion d'Europe. Il est champion d'Europe avec nous. Il est champion d'Europe, de la Ligue des Nations, calmons-nous, avec le Portugal. Voilà, mais c'est très bien. Vitinha est le joueur de mon équipe. C'est la fin de cette première partie, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à commenter si jamais j'ai oublié certaines choses ou si vous voulez approfondir ou discuter sur mes choix et possiblement sur les choix des votants. Moi, ce que je vous dis, c'est que la partie 2 arrive dès la semaine prochaine. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et à liker la vidéo. C'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine.